Bonjour tout le monde. Alors, c'est une vidéo un petit peu inhabituelle. Bon, déjà, je vais m'excuser, ça fait un petit moment que j'ai pas pris le temps de continuer les épisodes de Quantum Hoop, mais c'est assez long à monter, c'est assez long à faire et en ce moment j'ai vraiment pas le temps. Surtout que j'ai quelques petits soucis de santé. Donc, aujourd'hui nous allons faire un top 100 All WNBA. Donc voilà, je me suis penché sur 952 joueuses. Donc je crois que c'est le nombre de joueuses qui sont passées dans la WNBA. En tout cas, c'est le nombre de joueuses que j'ai trouvé. J'en ai étudié 381 dans le détail. Donc parce que les autres n'avaient pas des performances suffisantes pour présenter un réel intérêt. Voilà. Alors je m'excuse, en plus je suis grippé, donc je dois pas avoir une voix terrible. Je vais essayer de parler le plus clairement possible. Comme j'ai pas beaucoup de temps, que je suis pas en super forme, cette vidéo sera sous le format podcast. Peut-être qu'un jour je la retravaillerai pour mettre des images, etc. Donc voilà. Alors, pour être honnête, j'ai rien préparé de spécial, donc c'est un peu à la bonne franquette. Je dirais les choses comme elles me viennent à l'esprit. Je vais pas faire de montage compliqué. Alors, je vais déjà expliquer comment j'ai fait. Alors, le but de l'exercice était surtout de prendre en compte des éléments matériels. C'est-à-dire que, en commençant ce top 100, je me suis rendu compte, au départ, en posant les noms des joueurs, j'ai commencé à faire mon top 10, mon top 20, etc. Puis ensuite, pour compléter, j'ai commencé à regarder un peu l'histoire de la WNBA, et il y a beaucoup de joueuses que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de joueuses que je n'ai jamais vu jouer, et il y a surtout beaucoup de joueuses où j'ai oublié ce que ça donnait sur un parquet. Et je me suis aperçu qu'en fait, on en oubliait beaucoup. On en oubliait même des joueuses qui ont été énormes à leur époque, mais voilà, elles ont arrêté leur carrière en 2005 ou 2006 ou quelque chose comme ça. Elles n'ont pas été forcément dans des équipes qui ont gagné. Elles n'ont pas eu des highlights sur internet, etc. Du coup, on pense pas à elles. Et pourtant c'était des joueuses fabuleuses. Et aussi, je me suis aperçu que finalement, on surestimait le fameux overrated. Certaines joueuses, et notamment des joueuses qui nous tiennent à cœur, qu'on a vu jouer, qu'on apprécie. Donc le but de l'exercice était aussi de sortir de ce biais-là. C'est pour ça que certains aspects ne sont pas pris en compte. J'ai pas pris l'IQ basket, parce que en dehors des statistiques de passes, etc. L'IQ basket, c'est assez difficile à mesurer. J'ai pas pris le flow. Il y a pas le côté sympathique de la joueuse. Enfin, je veux dire, si je prenais ces données-là en compte, je mets Maya Moore en 1, je mets Tamika en 2, je mets Teresa en 3, parce que ce sont des joueuses super sympathiques, parce que j'apprécie leur parcours, j'apprécie leur histoire. Donc là, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur l'aspect production, donc vraiment l'aspect box score, alors que ce soit en volume total, aussi pour permettre de prendre en compte la carrière, parce que je ne compare pas des joueuses, je compare pas des niveaux de joueuses, je compare des carrières WNBA. Donc je n'ai pris que les éléments WNBA, et j'ai pris les éléments qui mettent en perspective une carrière, pas un talent où il n'y a pas de projection, c'est-à-dire me dire oui, cette joueuse elle est très talentueuse, forcément elle va monter dans le top 100. Non, c'est le top 100 aujourd'hui en l'état actuel des carrières, c'est-à-dire que c'est pour ça que par exemple vous trouverez pas de rookie dans ce top 100, bien qu'en niveau de talent, Nafisa Collier ou Ogunbowale Arike, elles auront leur place dans le top 100. Si on refait ça dans 5 ans, c'est quasi sûr qu'elles auront largement leur place. Mais j'ai vraiment voulu tenir compte de l'aspect carrière. J'ai quand même pris en compte la production par temps de jeu. Alors j'ai pris la production par match. J'aurais pu prendre des statistiques comme la production par 36 minutes, mais ça ne m'intéressait moins parce que je pense que
ça aurait mis en valeur des joueuses qui s'économisent, c'est-à-dire qui ont des temps de jeu par match un peu inférieurs, donc qui prennent finalement moins de risques d'être confrontés à la fatigue et de voir leur stats tomber, et aussi ça favorise les joueuses de grosses équipes, et je voulais vraiment pas que ça pèse trop, quoi. Donc une joueuse qui joue dans une grande équipe, déjà elle a les titres que j'ai pris en compte. Je veux dire, quand vous avez les titres, quand vous avez une grosse production, quand vous pouvez vous reposer pendant le garbage time, etc. Forcément ça gonfle votre aspect box score, et ça je le voulais pas. Donc voilà, j'ai aussi pris tout ce qui était MVP, Finals MVP, Roy, Depoy, All-Star, All-WNBA, All-Defensive. Pour faire court, bien sûr, j'ai valorisé les MVP et les Finals MVP. Ensuite, j'ai bien sûr valorisé les All-WNBA. Alors par contre, j'ai pas différencié All-WNBA First Team, All-WNBA Second Team, All-Defensive First Team et All-Defensive Second Team. À partir de l'instant où vous avez une sélection All-WNBA, je la comptais pareil. Alors, c'est surtout pour des aspects pratiques. C'était beaucoup plus facile en fait de faire comme ça pour moi, et ça me permettait de gagner un peu de temps. Donc voilà, pour résumer tout ça, la méthode grosso modo elle prend en compte la box score. J'ai giclé les stats avancées, parce que les stats avancées elles font déjà des choix, et moi j'ai préféré partir des données brutes pour faire mes propres choix et introduire mes propres biais. Donc j'ai pris l'aspect box score, j'ai pris bien sûr les distinctions, et j'ai pris en compte les titres. J'ai aussi pris la longévité. Le nombre de matchs joués en WNBA. C'est important parce que pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à maintenir un haut niveau quand vous avez joué 560 matchs que quand vous en avez joué 100. Je veux dire, maintenir le niveau de stade de Sue Bird qui a joué plus de 550 matchs, c'est plus difficile que Cooper qui a joué 130 ou 140 matchs. Donc je l'ai pris en compte, aussi. Donc voilà. Alors au départ j'avais mis moins de poids au bag, et puis je l'ai augmenté. Je vous expliquerai le moment venu pourquoi. Mais finalement les titres prennent quand même un poids assez important. Donc voilà grosso modo. Ah oui, j'ai la méthode, les biais de la méthode. Clairement les joueurs all around sont favorisés, clairement. Les distinctions ont aussi favorisé, et j'ai aussi essayé de mettre en avant la défense. Voilà. Alors après, il y a des joueuses comme Teresa Weatherspoon, comme Kayla Thornton, dont l'activité ne se traduit pas en statistiques. Et donc forcément elles pâtissent, elles reculent dans le classement par rapport à ce que j'aurais mis si j'avais pas tenu compte de ça. Mais voilà, on peut pas tout mesurer, il faut juste savoir qu'il y a ces biais-là. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire que même si je me suis donné un cadre mathématique assez ferme, que j'ai essayé de respecter le maximum, les statistiques ne disent ni la vérité ni ne mentent. Elles sont juste une simplification de faits réels qu'on interprète d'une façon ou d'une autre. Donc il y a forcément des choix qui ont été faits. Ces choix sont forcément objectifs. On pourrait faire de différentes manières, mais moi c'est ce qui m'a paru le plus juste et le plus équilibré. Donc c'est mon avis personnel. Et il faut savoir que ça a été un modèle construit de façon empirique. En gros, c'est la façon jolie de dire que j'ai bricolé, voilà, j'ai bidouillé, j'ai fait une première formule qui me paraissait à peu près juste et à peu près équitable. J'ai regardé ce que ça donnait, j'ai regardé quelques joueuses un peu phares pour voir où elles se retrouvaient dans le classement. Et en fonction de ce que ça donnait, j'ai pondéré certaines statistiques pour faire quelque chose qui me paraissait un peu plus juste.
Donc voilà, il y a eu un peu de bricolage pour permettre à certaines joueuses d'avoir une place qui me paraissait un peu plus honnête par rapport à leur statut. Ce qui n'empêche que je me suis quand même imposé le cadre mathématique. Donc j'ai essayé de pas trop le transgresser et vous allez voir, on a d'énormes surprises. Alors, rapidement, je vais faire 2-3 mentions spéciales de joueuses qui ne sont pas rentrées dans les 100, et qui pourtant auraient pu. Moi, je les aurais mises à la base, mais finalement, quand on regarde dans le détail, il y a des joueuses moins connues, mais qui ont plus leur place apparemment. Donc, je vais citer quelques joueuses. Alors, je vais commencer par Natasha Howard. Alors, Natasha Howard, elle est 117e dans mon classement. Voilà. Donc, elle rentre pas dans le top 100. J'ai été assez surpris, mais voilà. Il y a Lelani Mitchell, donc pareil, elle est 113e, toujours pas dans le classement. Alors il y a Ogunbo Wale qui a gratté. Alors c'est une rookie, de toute façon je ne l'aurais pas prise en compte, mais oui, mais finalement vu qu'elle a une box score de dingue, ben forcément ça l'a un peu ça l'a avantagé. Voilà, la formule de calcul l'a avantagé. Donc voilà, là on voit clairement un biais qui apparaît. Elle s'est retrouvée finalement 110e, qui n'est pas sa place. Pour moi, elle devrait être plutôt derrière. Elle aurait dû être derrière, par exemple, Chelsea Gray, qui est un peu plus loin, derrière Howard dont je viens de parler, derrière Mitchell dont je viens de parler. Mais par contre, un jour, elle rentrera dans ce top 100. Il y a aucun doute là-dessus. À moins une grosse catastrophe. Alors il y a Anne Waters. Je pensais qu'elle y serait, parce que honnêtement, je pensais que le modèle tel que construit favoriserait justement ce type de joueuse comme Anne Waters. Et elle est aux portes. Elle se retrouve 107e. En compagnie à la 106e place de Jennifer Gillum. Alors tu vois, vous voyez ça, c'est deux joueuses, je pensais vraiment qu'elles rentreraient dans le classement, et puis elles ont fini aux portes. Il y a Jewel Lloyd aussi qui finit à la 103e place. Il y a Diamond Dushids 102e, Stephanie Dawson 101e. Donc voilà, ça c'était un peu les mentions spéciales, quelques joueuses dont je voulais rapidement citer les noms pour dire que elles y sont pas loin. Après Deshitz, Dawson, Lloyd, Howard, ces joueuses là inévitablement elles finiront par y rentrer. Je pense d'ici 2-3 saisons elles y rentreront. Et la dernière que je voulais citer, c'est Nafisa Collier. Pourquoi ? Parce que Nafisa Collier, mine de rien, elle avait au départ la 89e place. Donc elle était dans ce top 100. Je l'ai sortie parce que c'est une rookie et que voilà, une rookie, elle a fait qu'une saison en WNBA, elle a pas confirmé. Certes, elle est all-around, elle a un titre de Roy, elle a un titre d'All-Star, donc tout ça, ça a fait un peu gonfler son score. Elle y sera inévitablement. Si elle confirme son talent, elle y sera inévitablement. Voilà. Donc elle y était dans le cadre mathématique, mais je l'ai sortie arbitrairement parce que je considérais qu'une rookie n'avait pas sa place. J'ai failli aussi sortir des joueuses qui n'avaient que 2 saisons. Elles sont 2 dans le classement. Puis finalement, je les ai gardées parce que ces 2 joueuses n'ont que 2 saisons, mais elles ont déjà confirmé et c'est sûr qu'elles feront une très très belle carrière. Donc il n'y avait pas de raison finalement de les sortir. Voilà. Donc finalement, je n'ai sorti que Nafisa Collier. Donc nous allons pouvoir commencer ce top 100. Ça fait déjà un petit moment que je parle. J'espère que vous avez un peu compris le principe. Ouais, ça fait presque 15 minutes que je parle. Donc on va y aller. On va passer les premières assez rapidement parce que parce que sinon on va y rester 3 siècles. Alors, la numéro 100 de ce classement All WNBA All Time s'appelle Ivory Latta. Donc c'est une meneuse, elle a fait 11 saisons de WNBA, 2 fois All-Star. Voilà, elle a joué au Choc, elle a joué au Dream, bonne petite joueuse. Ensuite, numéro 99,
Muriel Page. Alors, Muriel Page, c'est une intérieure. Elle a fait 11 saisons. Pas de sélection particulière, etc. Mais voilà, 11 saisons avec une production correcte. Et donc, du coup, elle se retrouve 99e. Elle a joué aux Mystics, aux Sparks. En 98e position, on a Wendy Palmer. Donc, c'est une ailière. 11 saisons aussi. Elle a été All-WNBA. Elle a été All-Star une fois aussi. Voilà, elle a joué notamment aux Stars, au Miracle, elle a joué au Shock, elle a joué au Storm. Bonne joueuse, bonne ailière. En 97e position, j'ai une meneuse qui a été titrée. C'est Shavonte Zellous qui joue au Storm. Donc voilà, elle a joué au Shock, elle a joué au Fever, elle a joué au Liberty, et là elle est au Storm. Voilà, une bague, donc ça aide à monter. En 96e position, j'ai une joueuse actuelle, Odaisy Sims. Donc c'est une arrière. Bon, là vous devez la connaître. Elle a été All WNBA, elle a été All Star. Elle a joué aux Wings et aux Sparks. Elle est au Lynx. Voilà. Donc Odaisy qui est 96e. En 95e position, Tamika Whitmore. Donc c'est une ailière qui a joué au Liberty, aux Sparks. Elle a été une fois All Star. En 94e position, on a Kelly Miller. Donc, Kelly Miller, c'est une meneuse, 13 saisons. Elle a eu une bague. Elle a joué au Sting, Fever, Mercury, Lynx. Bonne joueuse. En 93e position, on a Svetlana Abrosimova. Donc, c'est une ailière, une bague. Elle a joué au Lynx, au Sun, au Storm. On en a parlé il y a pas très longtemps avec Olivia. Donc très très bonne joueuse russe. En 92e position, Chainee Ogwumike. Donc pareil, ici on a une joueuse que vous devez connaître, qui a été Roy. Elle a été 2 fois All-Star. Donc elle a joué au Sun, aux Sparks. 4 petites saisons pour l'instant, c'est une intérieure. Elle devrait monter. Honnêtement, elle devrait monter. C'est une joueuse qui est très très forte. Elle devrait monter. Voilà. Donc pour l'instant 92e, mais je pense que dès l'an prochain, elle aura déjà grappillé quelques places. En 91e position, Dominique Kenty. Alors c'est une arrière, 14 saisons. Elle a joué au Shock, aux Comets. Elle a pas eu de bol. Hein. Elle a joué au Shock quand le Shock gagnait pas. Elle est partie aux Comets et quand les Comets ne gagnaient plus. Donc elle se retrouve sans bague. Mais par contre, 14 saisons, belle production, très 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 bonne joueuse. 90e, Jessica Brylant. Donc elle a fait 8 saisons, c'est une intérieure. Elle a été une fois All Defensive Team, elle a été une fois All Star, elle a joué au Sky, au Dream. Voilà, intérieur très correct. Tiffany Hayes, donc 89e. C'est une ailière, elle a fait 7 saisons, elle a joué au Dream. Joue au Dream. Elle a été All-Star, elle a été All-WNBA, elle a été All-Defensive. Alors, 88e. Donc c'est Tari Phillips, c'est une ailière qui a joué au Liberty et aux Comets. 4 fois All-Star, mine de rien, une fois All-WNBA. Donc là, on commence à rentrer sur des profils qui commencent à être bien sympas. 87e, Dental Robinson. Alors, Dental Robinson, c'est une arrière. Elle a joué aux Stars, au Mercury, elle a été 3 fois All-Defensive, une fois All-WNBA, 3 fois All-Star. Très très bonne défenseuse. Très 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 bonne défenseuse. Elle a largement sa place ici. En 86e, donc c'est Nikki Anosike. Elle est pivot, elle a joué Lynx, elle a joué Mystics, elle a été All Defensive, elle a été All Star. Voilà, vraiment bonne joueuse. 85e, c'est Lindsay Harding. Alors Lindsay Harding, c'est une meneuse. Elle a joué au Lynx, au Mystics, elle a été All Defensive. En 84e position, Cara Lawson. Donc c'est une arrière. Elle a été titrée une fois avec le Monarchs, avec les Monarchs. Elle a joué aussi au Sun et au Mystics. Elle a été All-Star aussi, Cara Lawson. En 83e position,
vous devez la connaître, Jonquel Jones. Donc pas de titre, hein, forcément, toute la carrière au Sun. Pivot, 4 saisons, donc elle va monter inévitablement, hein, elle est en tout début de carrière. Une fois All Defensive, 2 fois All WNBA, 2 fois All Star. Voilà, très 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 grosse intérieure, qui devrait faire une carrière énorme. Elle a encore 10 saisons devant elle peut-être, au moins 5. Donc elle devrait monter. En 82e position, j'ai Dawn Staley. Alors, c'est une meneuse. Elle a joué au Sting, aux Comets. Elle a été 5 fois All-Star. Voilà. On va dire, c'est ses principales qualités qui font qu'elle soit aussi haut. 81e, j'ai Tully Bevilacqua. Donc c'était une meneuse. Alors elle a joué un paquet d'endroits. Elle a joué au Fire de Portland, elle a joué au Storm, elle a joué au Fever d'Indiana, elle a joué aux Stars à l'époque de San Antonio, si je me trompe pas. Elle a une bague. Elle a été 6 fois All Defensive. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait. Donc elle a pas une production statistique de dingue, mais voilà, elle a une bague, elle a été 6 fois All Defensive. Ce sont quand même des choses qui sont à valoriser. 80e, Tamika Johnson. Donc c'est une meneuse. Elle a joué aux Sparks, elle a joué au Mercury, elle a été Roy. Donc elle a été Rookie of the Year. Elle a une bague, elle a joué au Storm aussi, elle a une bague. Voilà. Une jolie petite carrière. 79e, là vous connaissez, c'est Liz Cambage. Donc voilà, 4 saisons, elle a joué aux Wings, aux Aces. Vous connaissez, pivot, 2 fois le WNBA, 3 fois All-Star. Bon, elle a pas de titre, grosse ligne statistique, etc. Mais bon, début de carrière, elle devrait immanquablement grimper dans ce classement. Elle rajoutera probablement au moins une bague à son palmarès, donc ça va monter. Ça va monter, pour l'instant elle est 79e, mais bon, ça devrait monter. 78e, c'est Aja Wilson. Donc intérieur, pareil, hier, seulement 2 saisons. Donc voilà, c'est énorme hein, de se retrouver 78e all-time en étant à 2 saisons. Elle a été Rookie of the Year, elle a été 2 fois All-Star, voilà. Donc la joueuse des Aces se dirige normalement vers une très grosse carrière et elle devrait largement monter dans ce classement-là. 77e, c'est Jasmine Thomas. Alors Jasmine Thomas, c'est l'arrière, donc ça joue aux Mystics, au Dream, au Sun. 4 All Defensive, une fois All-Star. Voilà, bon, très très, c'est pas mal tout ça, hein, c'est pas mal. En 76e, Epiphany Prince. Donc c'est une arrière, elle a été une fois All WNBA, 2 fois All-Star, elle joue Sky au Liberty, voilà. En 75e position, une joueuse que vous devez connaître, donc qui joue ailière, qui peut jouer un peu intérieur, c'est Glory Johnson, donc qui joue au Dallas Wings, qui a des box scores finalement pas si mal que ça. Elle a 7 saisons derrière elle. Bon, je pense pas qu'elle l'augmente énormément, mais bon, elle a été 2 fois All-Star, une fois All Defensive. C'est quand même une joueuse, c'est une joueuse qui cause, voilà, 75e. 74e, c'est Janelle McCarville. Alors c'est marrant de retrouver 74e Janelle McCarville aussi haut, parce que c'est une déception en fait, hein, un peu Janelle McCarville. Donc c'est un pivot qui a joué au Sting, au Liberty, qui a été drafté numéro 1 c'est une numéro 1 de draft. On en entendait vraiment beaucoup, et finalement elle a pas la carrière à la hauteur des projections. Elle a une bague quand même. Hein, elle a eu une bague, je crois avec le Lynx, oui, c'est ça, avec le Lynx, elle a dû avoir une bague. Donc voilà, Janelle McCarville, elle se retrouve finalement 74e de ce classement all-time, ce qui veut dire qu'elle a pas eu une carrière si mauvaise que ça, mais c'est vrai que j'ai été surpris de la retrouver là, parce que c'est une déception, quoi. C'est une ancienne numéro 1 de draft, on s'attendait à ce qu'elle fasse beaucoup mieux, et puis finalement, ses lignes de stats sont pas exceptionnelles, mais c'est suffisant pour causer avec les meilleurs. En 73e, alors là je sens qu'il y a du monde qui vont être heureux, on te retrouve une pivot, Emma Messman, donc notre amie belge, hein. Elle a 6 saisons,
Mystics depuis toujours, elle a une bague, elle a été une fois All-Star, et surtout, il y a son titre de MVP des finales. À partir de l'instant où vous avez été MVP des finales, voilà, vous causez inévitablement avec les meilleurs. Elle est 73e, c'est une joueuse, bien qu'elle soit en sortie de banc, qui a beaucoup de minutes. Elle a une production super intéressante, elle est super efficace. Et je pense qu'elle va monter, je pense qu'elle va prendre du poids dans son équipe, je pense qu'elle a encore de grandes choses devant elle. Je pense que c'est une joueuse qui va vraiment monter. Aujourd'hui, elle est 73e, elle est à mi-parcours, on va dire qu'elle est à mi-carrière, et il y a carrément moyen qu'elle soit plus haut plus tard. Donc c'est pas mal. 73e Emma Messman. 72e, pareil, quelqu'un que vous devez connaître, Brian January. Donc c'est une arrière, elle a une bague, elle a été 6 fois All-Defensive, elle a été une fois All-Star, elle a joué au Fever, elle a joué au Mercury. Voilà, Brian January, 72e. 71e, quelqu'un que vous devez connaître aussi, Alyssa Thomas, donc du Sun, une ailière, 5 saisons, 2 fois All-Defensive, 2 fois All-Star. Très correct, 71e. Pour moi, elle a sa place. Ça devrait monter encore un petit peu parce que c'est vraiment une très bonne joueuse. À mon avis, elle peut viser le top 50 à la fin de sa carrière. Ensuite, 70e, Renée Montgomery. Donc c'est une arrière, 10 saisons, 2 bagues pour Montgomery, une fois All-Star. Donc elle a joué dans beaucoup d'équipes, Sun, le Lynx, le Storm. Elle a été une fois All-Star, ça je crois que je l'ai déjà dit, voilà. Donc 2 bagues, mine de rien, c'est une joueuse qui a 2 bagues. La 69e, 69, Janet Arcane. Alors à mon avis, elle vous dit rien du tout, c'est une arrière. Qui a fait pas mal, qui a été assez régulièrement sur le banc, je pense. Donc une fois WNBA, une fois All-Star, mais surtout 4 bagouses. 4 bagouses pour l'ami Janet. Et ouais, elle joue à l'époque du grand Comets, 4 bagues en 8 saisons. La fille, elle joue 8 saisons, elle a 4 bagues. Mine de rien, ça se valorise, même si c'était plutôt une joueuse en sortie de banc, qui a porté, voilà. Donc nous on l'a pas dans nos mémoires parce que forcément c'était il y a longtemps. Mais voilà, 4 bagues en 8 saisons, une fois le All W, NBA, une fois All Star, ça se valorise, elle est 69e, à mon avis elle est à sa place. En 68e, c'est Monique Curry. C'est une ailière, 13 saisons, elle a joué aux Mystics, donc pas de titre, rien du tout, mais voilà, des lignes statistiques vraiment propres. En 67e position, Elena Baranova. Donc c'est une ailière, elle n'a que 7 saisons, mais elle a été All-Star. Elle a joué pas mal d'endroits, aux Stars, au Sol, au Liberty, voilà. Bon, après c'était pas des équipes de fous quand elle y était, donc difficile d'avoir des récompenses individuelles ou même collectives, mais bon voilà, elle a quand même été All-Star. C'est une carrière très correcte. À la 66e place, Betty Lennox. Donc c'est une arrière. Elle a été une fois All-Star, elle a été Rookie of the Year, elle a été MVP des Finals, ce qui est quand même pas mal du tout. Elle joue aux Sparks, au Storm, au Lynx. Voilà, très très bonne joueuse. 66e, Betty Lennox. 65e, quelqu'un que vous connaissez forcément. Et là, tout à l'heure, quand je vous disais qu'on prenait pas en compte le flow, l'engagement en dehors du terrain, etc., elle aurait été beaucoup plus haut, si on avait pris tout ça en compte. C'est bien sûr Skylar Diggins-Smith. Donc voilà, Skylar se retrouve 65e. Honnêtement, si j'avais pas fait selon cette méthode, elle serait beaucoup plus haut. Mais bon, à l'arrivée, il n'y a pas de bague. En distinction personnelle, elle a été 4 fois All-Star, elle a été 3 fois All WNBA. Bon, elle a mis parcours, la petite meneuse des Wings. Elle a que 6 saisons dans les jambes, elle a encore le temps de construire pas mal de choses et de beaucoup monter. Mais aujourd'hui, finalement, quand on s'arrête, aux récompenses et à la box score, 65e, c'est déjà pas mal pour Skylar, et finalement elle est assez à sa place.
64e, Nicole Powell. Alors, c'est un pivot. Elle a joué aux Monarchs notamment. Elle a eu une bague. Elle a été All-Star. Donc, un titre, une fois All-Star. Voilà, avec les Monarchs. Elle a aussi joué au Liberty. Des bonnes grosses stats d'intérieur. Voilà, 64e, Nicole Powell. 63e, alors là, c'est une joueuse que j'aime beaucoup, Teresa Weatherspoon. Alors pareil, c'est une surprise, je la voyais pas, je la voyais beaucoup plus haut, mais c'est vrai que voilà, c'était une bonne défenseuse. Elle a été 2 fois DPOY, donc défenseur de l'année, elle a été 5 fois All-Star, elle a été 4 fois All-WNBA, mais elle arrivait, son activité se traduit pas forcément en statistiques. Il n'y a pas de bague. Voilà, donc c'est une joueuse super sympathique, mais voilà, 63e, et puis objectivement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueuses qui sont meilleures finalement, malgré tout. En 62e position, c'est Tameka Dixon. Alors, Tameka Dixon, c'est une arrière qui a joué aux Sparks 13 saisons, elle a 2 bagues, elle a été All-WNBA, elle a été 3 fois All-Star. Voilà, une joueuse très correcte, à sa place. 61e, Camille Little. Alors Camille Little, c'est une intérieure, elle a eu une bague, elle a été titrée, elle a joué au Storm, au Sun, au Mercury. Voilà. 60e, Tanisha Wright. Alors, c'est une arrière, elle a une bague, elle a été 7 fois All-Defensive, c'est ce qui l'a fait beaucoup monter, hein. Elle a une très très grosse défense. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment privilégié les all-around players, j'ai privilégié les défenseurs, donc c'est pas étonnant qu'elle se retrouve quand même ici, à cette 60e place. Elle a joué au Storm, elle a joué au Liberty, elle a joué au Lynx, vraiment très très bonne joueuse. 60e, elle est amplement à sa place. Alors ensuite, Vicky Johnson, 59e. Donc 59, c'est Vicky Johnson. C'est une combi guard. Elle a été 2 fois All-Star. Elle a joué au Liberty, aux Stars. Voilà. 58e, Natalie Williams. Alors c'est une ailière, 7 saisons, 3 fois WNBA, 4 fois All-Star. Elle a joué aux Stars, au Fever. Elle est à sa place, Natalie Williams, elle est à sa place. En 57e, ça, c'est une joueuse qui va inévitablement monter. Elle va même beaucoup monter. On vous parle ici de Courtney Vandersloot, numéro 57. Alors, Courtney Vandersloot, IQ basket de dingue, beaucoup de passes, 2 fois All-Star, 3 fois All-WNBA. Elle est à 8 saisons, la meneuse du Sky. Mais voilà, 57e, je trouve que pour le coup, c'est vraiment une place qui lui convient bien. Elle va probablement monter en fin de carrière, elle sera un peu plus haut. Il lui reste encore de belles années devant elle. Excellente joueuse. Alors voilà, c'est pareil, hein, il y a des aspects flow, il y a des aspects sentimentaux que j'ai sortis de cette analyse pour construire mon top 100 qui font qu'elle aurait pu être plus haut si j'avais pris en compte ces arguments-là. Mais comme c'est difficilement mesurable, que c'est quand même un gros biais par rapport à d'autres joueuses qui étaient peut-être beaucoup plus fortes et qui forcément pour lesquelles j'ai pas un attachement particulier. Donc du coup voilà, 57e, c'est quand même une belle place, quoi. Voilà pour Courtney. 56e, une autre joueuse que j'aime beaucoup, Christy Tolliver. Et oui, 56e, la petite meneuse, qui a quand même 2 bagues, hein, qui a joué aux Sparks, qui est aux Mystics. Elle a été All-WNBA, 3 fois All-Star. Voilà, carrière très honnête. Elle est déjà à 11 saisons, donc elle est quand même plus sur la fin, mais carrière très honnête qui l'amène à la 56e place all-time. En 55e place all-time, Vicky Bullett. Donc c'est une intérieure qui a 4 saisons. Elle a été une fois All-Star, grosse ligne statistique, Vicky. Elle a joué au Sting, elle a joué aux Mystics, voilà. Grosse ligne statistique, l'ami Vicky Bullett. 54e, Crystal Langhorne. Donc pareil, 11 saisons, ailière, grosse ligne statistique, une bague. Elle a été All-WNBA, 2 fois All-Star. Elle a joué aux Mystics, elle a joué au Storm. Crystal Langhorne, une ailière vraiment élégante,
J'avais vu quelques highlights sur elle, c'était vraiment sympa. Ensuite, la 53e place, Chastity Melvin. Donc c'est une intérieure. Elle a été une fois All-Star. Elle a joué aux Rockers, elle a joué aux Mystics. Grosse ligne de stats. Vraiment des grosses lignes de stats. Elle a beaucoup de matchs. Hein. C'est une des elle est top 50 largement, même peut-être top 30 en nombre de matchs. Elle a pas mal de contres. Au niveau des rebonds, elle est dans les 50 meilleurs. Je veux dire en rebond par match. Hein, c'était intérieur correct. Quoi. Ça commence à causer. À la 52e place, Aja Jones. Donc c'était alors pour le coup une joueuse hyper polyvalente qui pouvait jouer ailière ou intérieur. 2 fois All-Star, une fois All-WNBA, une bague. Elle a joué aux Mystics, aux Suns et aux Lynx. Voilà, des joueurs très polyvalentes, donc forcément très all-around, ce qui fait que elle se retrouve 52e. 51e, Sherry Sam. Donc pareil, elle c'est combi guard qui peut jouer ailière. Il y a 2 bagues quand même. Il y a un titre une sélection All-Star. Joueuse très all-around. Elle a joué au Storm, elle a joué au Choc. Vraiment, c'est pas une star. C'est pas une star. C'est pas quelqu'un qui est resté dans les mémoires malgré quand même 10 saisons, mais hyper all-around quoi. C'est joueuse très très propre. Joueuse très très propre. 50e, donc là, ça y est, on rentre dans le top 50. Rose Riley. Donc pareil, il y a une intérieure, 13 saisons, 2 bagues, mine de rien, une fois All-Star, une fois MVP des Finals. On commence à rentrer dans du gros palmarès. Des lignes de stack très 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 propres. Elle a joué au Sol, elle a joué au Choc, elle a joué aux Stars. Hyper importante pour le Choc de Detroit à l'époque, de Baghouz et là on est sur la très bonne joueuse. Ouais. On est sur du profil à la Emma Messman un peu. Emma Messman pourrait arriver à ce niveau-là, même peut-être plus haut. 49e, Michelle Snow. Alors c'est un pivot, Michelle. Elle a fait 14 saisons, elle a joué aux Comets, elle a joué aux Mystics, elle a été 2 Fall Stars. Des lignes de stats de dingue. Des lignes de stats vraiment très 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 bonnes. Ensuite, 48e, c'est un autre pivot. Et vous la connaissez, Margot Didek. Donc 2 fois All-Star, 2 fois All-Defensive. Elle a joué aux Stars, elle a joué aux Suns. Donc 11 saisons. Voilà, Margot Didek, j'en avais déjà parlé, c'est grosse défense. C'est la meilleure contreuse all-time en volume. En contre par match, elle est 2e. C'était une machine à contre, un mur. On en a déjà parlé. Margot Didek, 48e, amplement mérité. 47e, Andrea Stinson. Alors, c'était une arrière. Elle a fait 9 saisons. Elle a joué au Choc. Elle a aussi joué au Sting. 2 fois All-WNBA, 3 fois All-Star. Voilà, une guard très honnête, des statistiques très honnêtes. Belle carrière, pas très longue, mais belle carrière, Andrea Stinson. 46e, Erika De Souza. Alors, c'est un pivot. Elle a une bague. Elle a été une fois All-Defensive. Elle a été 3 fois All-Star. Bonne défenseuse. Des lignes de stats très propres. Elle a joué au Sparks, elle a joué au Dream, elle a joué au Sky. Très très propre. Très très propre. 45e, Tammy Sutton Brown. C'est un pivot aussi. 12 saisons. Elle a joué au Sting, elle a joué au Fever, elle a eu une bague, elle a été 2 fois All-Star. Voilà, des stats dans l'ensemble très propres. 44, Mwadi Mabika. C'est une arrière qui a joué 11 ans aux Sparks. Elle a 2 bagues. Elle a été All-WNBA une fois. Elle a été All-Star 2 fois. Voilà, arrière de la grosse période du début des années 2000 avec les Sparks qui faisaient le taf. Joueuse très propre. Mwadi Mabika, 44. 43e,
Ja Perkins. Alors, Ja, elle a eu une bague, elle a été une fois All-Defensive, elle a été une fois All-Star. C'est une arrière, elle a fait 14 saisons, elle a joué au Sky, elle a joué aux Stars, elle a joué au Lynx, là où elle est chercher sa bague. Voilà, des lignes de style très très propres, gros apports, très bonne joueuse, 43 donc Jas Perkins. 42, Nikesha Sales. Alors Nikesha Sales, c'est une ailière qui a fait sa carrière au Sun, donc 9 saisons. Une fois All WNBA, 7 fois All-Star, voilà, 7 fois All-Star, Nikesha. Donc, je pense que vous devez connaître parce que c'est quand même une joueuse dont on entend pas mal parler. Donc 42e, Nikesha Sales. 41e, une joueuse que j'aime énormément, donc qui a eu une carrière pas très longue, c'est une ailière, 8 saisons. Cheryl Ford, la fille de Karl Malone. Donc Cheryl Ford, des lignes de stats finalement à l'arrivée pas si impressionnantes que ça, même si ça reste très correct. Et puis alors, une rebondeuse, je vous dis même pas comment. Mais elle a été Rookie of the Year, elle a été 4 fois All-Star, elle a été 2 fois All-WNBA, elle a une fois All-Defensive, elle a été une fois All-Defensive, elle a été 3 fois championne avec le Choc. Voilà, elle a aussi joué au Liberty, si je me souviens bien. Cheryl Ford, voilà, énorme rebondeuse. Elle est pas, on peut pas dire qu'elle soit all-round, quoi. C'est pas une passeuse, etc. Mais elle a pas non plus une carrière très longue. Mais voilà, quoi. Je veux dire, au niveau des récompenses individuelles, au niveau des bagues, etc. Ça commence à causer. 41e, moi ça m'a surpris, hein, je l'aurais vu beaucoup plus haut. Mais bon, c'est vrai qu'elle est pas all-round et c'est pas une joueuse à stats. Mais alors, très très propre, Shannon Ford. 40e, Shannon Johnson, une meneuse. Donc, des stats très correctes, pas de titre par contre, mais elle a été 3 fois All-WNBA, elle a été 4 fois All-Star, elle a joué au Sun, aux Stars, au Choc, aux Comets, au Storm. Bon, le problème de Shannon Johnson aussi, je pense, c'est qu'elle a beaucoup bougé, donc du coup, ouais, elle est pas restée dans les mémoires. 39e, quelqu'un de très connu, Planet Pearson. C'était une ailière, 15 saisons, très grosse carrière. Elle a eu 3 bagues, donc voilà. Ça, vous voyez, ça commence à causer. Des belles stats, très all-around. Une fall star. Voilà, elle a joué au Mercury, elle a joué au Choc, elle a joué au Liberty, elle a joué au Lynx. Planet Person, joueuse très 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 correcte. 38. Quelqu'un là que vous connaissez très bien, très grande joueuse. Breanna Stewart. Alors Breanna Stewart, 38, ça peut paraître bas, mais elle a que 3 saisons. Et ouais, on parle de carrière, elle a que 3 saisons, l'ami Breanna, elle a une grosse blessure, donc on sait pas trop comment elle va revenir. Si elle revient bien, clairement qu'elle va, elle va monter énormément, quoi. En 3 saisons, elle a été une fois MVP des finales, elle a été Rookie of the Year, elle a été 2 fois All-Star, elle a été 2 fois All-WNBA, elle a été une fois All-Defensive, elle a une bague. Elle a des lignes de stats, je vous raconte même pas comment. C'est une rebondeuse, une contreuse de dingue. Elle intercepte pas mal. Elle fait pas mal de passes aussi. En point, je vous en parle même pas. Enfin, je veux dire, si elle revient bien, Breanna Stewart, elle sera pas 38e. Hein. Dans 1 an ou 2, elle est beaucoup plus haut. Mais bon, aujourd'hui, voilà, elle a une grosse blessure. Elle a que 3 saisons finalement. 3 saisons, c'est pas beaucoup. Je veux dire, toutes les filles qui sont autour, qui sont dessus, elles en ont des saisons de WNBA. Ouais, Breanna Stewart, c'est quelqu'un qui en termes de talent pur cause avec les Cynthia Cooper, quoi. Voilà, easy. Je veux dire, si elle revient bien à la fin de sa carrière, si elle se blesse pas trop, elle sera dans le top 10 ou dans le top 5. J'ai aucun doute là-dessus. Mais bon, aujourd'hui, voilà, au bout de 3 ans, elle est à la 38e place, mais elle a encore toute sa carrière devant elle. 37e, Becky Hammon. Becky Hammon, bon, vous la connaissez, hein, assistante coach chez les Spurs, Combi Ward.
16 saisons de WNBA. Bon, elle a pas joué dans des équipes de dingo, donc il y a pas de bague à l'arrivée. Hein. Elle joue au Liberty, elle joue aux Stars, voilà. On a fait le tour. Hein. Merci. Mais alors, une intelligence de jeu incroyable. Voilà, quand même assez all-around. Bon, forcément, tout ce qui est contre et rebond, elle peut pas trop causer. Mais après, voilà, elle a été 6 fois All-Star, elle a été 4 fois All-WNBA. Très très belle carrière, Becky Hammon. 36e, Sophia Young-Malcolm. Donc c'était une intérieure qui jouait plutôt ailier fort. Elle a joué aux Stars. Donc ouais, voilà, 10 saisons aux Stars. Vous avez vite compris que niveau titre, vous dites au revoir. Elle a été 2 fois All-Defensive, donc très bonne défenseuse. Elle a été 4 fois All-WNBA. Elle a été 3 fois All-Star. Des lignes de stats très propres. Donc ouais, belle joueuse, Sophia. 35e, alors là, quelqu'un que vous connaissez forcément, Elena Del Don. Donc j'ai pas trop pris l'adresse en compte, sinon elle aurait été beaucoup plus haut. Voilà. Elle aurait été beaucoup plus haut si j'avais pris l'adresse, parce qu'alors le sniper de première, elle a quand même 2 MVP. Elle a été Rookie of the Year, elle a été 6 fois All-Star, elle a été 5 fois WNBA. Maintenant, elle a sa bague. Voilà. Bon, cette saison, Sky Mystics. 35e, Elena. Bon, elle a largement le temps de monter. Hein. Elle a largement le temps de monter. C'est une surprise, hein. Honnêtement, je l'aurais vu un petit peu plus haut. Mais bon, voilà, 35e, ça commence à causer. 35e, elle n'a que 7 saisons et elle est pas loin. Hein. Je veux dire, là, dans mon classement, ça se joue à pas grand chose, quoi. Elle est 35e, mais dans une saison, elle est 25e. 34e. Tisha Penicheiro. Alors, Tisha Penicheiro, c'est quand même une légende du jeu. Une meneuse, 14 saisons, notamment chez les Monarchs, un peu avec les Sparks aussi. Une bague, une fois All-Defensive, 3 fois WNBA, 4 fois All-Star. Énorme carrière, Tisha Penicheiro. Énorme carrière. 34e, elle est 34e. Pareil, si je m'étais pas restreint à ce modèle-là, mathématique, un cadre mathématique un peu restreint, un peu rigide, j'aurais probablement mis Tisha Penicheiro plus haut, quoi. Plus haut. Mais bon, 34e. 33e, quelqu'un que vous connaissez forcément, Brittney Griner, pivot du Mercury, 6 saisons. Alors, machine à stats. Actuellement, la meilleure contrôleuse all-time, c'est Margot Didek. Bientôt, ça va être une Brittney Griner. Elle est sur des statistiques de dingo. En contre et en rebond, elle va monter. Mais bon, voilà, elle a pas beaucoup de matchs, elle a que 6 saisons, elle est en mi-carrière, début mi-carrière, mais par contre, grosse défenseuse, hein. 6 All-Defensive Team, 2 fois défenseuse de l'année, 6 fois All-Star, 5 fois All-WNBA, il y a la bague qui va bien, l'ami Greener, on commence à causer avec les légendes, là. Donc 33e, mais ça va monter. Si elle continue, qu'elle fait 6 ou 7 saisons de plus, ça va être carnage. 32e, Sancho Little. Donc c'est une intérieure. Elle a joué aux Comets, elle a joué au Dream. Pas de bague, mais 6 fois All-Defensive, une fois All-Star, des lignes de stats propres, puis défense. Défense. Ça fait plaisir de voir une bonne défenseuse à ce niveau-là, quoi. 32e, donc Sancho Little. 31e, vous devez connaître Cathy Smith. Alors, elle jouait arrière, ailière, 2 bagues. Hein, elle a joué au Chalk, elle a joué au Lynx, 4 fois WNBA, 7 fois All-Star, une fois MVP des Finals. Cathy Smith, au Chalk de Detroit, c'est une légende. Hein. C'est une légende. Très 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 belle joueuse, Cathy Smith. Très 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 belle joueuse. Voilà, 15 saisons, carrière exceptionnelle. 31e, donc Cathy Smith. 30e, et là, 30e, c'est une énorme surprise, mais je vais vous expliquer pourquoi. On retrouve Cynthia Cooper. Alors là, je sais, on va me dire Cynthia Cooper 30e. Ouais, Cynthia Cooper 30e. Ouais. Probablement la joueuse la plus talentueuse qui est jouée en WNBA. Si on parle en talent pur. Cynthia Cooper est probablement la joueuse la plus talentueuse à avoir foulé
un parquet en WNBA. On est d'accord. L'arrière des Comets, de la grande équipe des Comets. Il n'y a pas de doute. Problème de Cynthia Cooper, 5 saisons, 130 matchs. Et ouais. Donc ouais, 4 titres en 5 saisons. Là, respect total. Elle a été 2 fois MVP, 4 fois MVP des finales, 3 fois All-Star, 3 fois All-WNBA, en niveau titre, etc., etc., etc. C'est une légende. Cynthia Cooper est une légende. Honnêtement, moi je la mets top 10, Cynthia Cooper. Si en dehors du cadre là bien rigide que je me suis imposé, Cynthia Cooper pour moi je vous dis, c'est probablement la meilleure en termes de talent pur, la meilleure joueuse qui ait joué en WNBA. Mais le problème, voilà, c'est qu'il y a que 5 saisons et qu'à un moment donné, quand on parle de carrière, 5 saisons, 130 matchs. Ouais, ça fait peu quoi. Donc c'est plus facile de maintenir un haut niveau de jeu sur une si courte carrière. Bon après, il y a plein de choses qui expliquent le fait que Cooper ne soit pas resté beaucoup plus longtemps en WNBA, notamment parce que c'était pas avantageux pour elle de rester plus longtemps. Mais voilà, puis après la seconde chose qui a pas mal joué, je pense, c'est que c'est pas une joueuse all-round quoi. Enfin, elle marque beaucoup de passes, beaucoup d'interceptions. Mais après ouais voilà, c'est une arrière donc pas beaucoup dans la raquette. Donc voilà. Donc Cynthia Cooper, c'est vraiment une des grosses surprises de ce classement. Elle se retrouve 30, mais ça vient principalement du fait qu'elle a une carrière très très courte, 29e. Une autre légende, une autre joueuse que j'aime beaucoup, Chamique Holdsclaw, une ailière, 11 ans, les Mystics, 6 fois All-Star, 3 fois All-WNBA, Rookie de l'année, une Lady Wolves de l'université de Tennessee, avec les grandes années de Pat Summitt. Voilà, alors là, par contre, en termes de all-round, Chamique Holdsclaw, c'est du high level. C'est fort partout. Chamique, c'est fort partout. Voilà, donc belle carrière, 29e. Moi, je l'aurais peut-être mise un peu plus haut, en dehors de ce cadre-là, parce que bon, après, il y a des joueurs aussi qui sont au-dessus qu'on connaît moins, mais qui ont leur place. Mais voilà, oui, Chamique Holdsclaw, 29e, ça me paraît pas non plus complètement déconnant. 28e, alors quelqu'un qu'on connaît beaucoup moins, mais alors qui a des stats, Tangela Smith. Ouais, un pivot. 15 saisons. Elle a fait 15 saisons avec des stats de malade. Elle a 2 bagouses, hein. Elle joue au Monarchs, elle joue au Mercury. Elle a été une All-Star. Alors ouais, elle est moins connue, c'est moins pimpant. Très sincèrement, Tangela Smith, c'était pas une joueuse que j'avais mis dans ma liste au départ quand j'avais commencé le projet. Elle y était pas. Et puis certainement elle aurait pas fini aussi haut. Mais voilà, 28e, oui, il y a quand même 2 bagues, il y a une belle carrière, il y a des stats qui sont super propres. Et finalement, quand on y regarde de plus près, 28e, elle est à sa place. Hein. 27e, quelqu'un que vous connaissez, une joueuse que j'aime beaucoup. Elle a une bague. Elle a été 7 fois All-Star. C'est une intérieure. Il y a 13 saisons. C'est Candice Dupree. Donc voilà, Fever. Elle joue actuellement, c'est une joueuse du Fever, mais elle joue au Mercury, elle joue au Sky. Candice Dupree. Vous avez l'occasion de la voir, de l'avoir joué encore, même si elle est plutôt en fin de carrière. C'est une super joueuse. Hein, donc 27e, elle est là. Bon, elle est en fin de carrière, donc elle devrait pas monter des masses, mais bon, top 30, ça me paraît juste. 26e, là on parle aussi d'une joueuse que vous connaissez, pareil, belle carrière, c'est Simone Augustus du Lynx, 13 saisons, 4 titres, 4 bagues pour Simone, 6 sélections en WNBA, 8 sélections All-Star, Rookie of the Year, une fois MVP des finales, Simone Augustus. C'est la fin de carrière, mais propre, hein. Très belle carrière. Actuellement, elle est 26e. C'est totalement mérité à mon sens. 25e, quelqu'un que vous devriez connaître. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne la connaissez pas, c'est une honte. Cappie Pondexter, une arrière, donc 2 titres pour l'arrière, qui a joué notamment Mercury, qui a joué au Liberty, qui a joué au Sky aussi.
Donc 2 bagous, elle a été All Defensive une fois, elle a été 4 fois All WNBA, elle a été 7 fois All-Star, elle a été MVP des Finals, l'ami Capi. Donc ouais, joueuse très très propre Capi Pondexter, 25. Totalement justifié, hein, par contre, 25, top 25, ça me paraît très bien pour Capi. 24e, Katie Douglas, une joueuse qui a joué au Sun, au Fever, qui fait partie de la belle aventure du Fever de 2012, une arrière, donc une bague, 5 fois All Defensive, 4 fois All WNBA, 5 fois All Star, des stats très propres, très belle défenseur. Katie Douglas, elle a eu son jersey retiré en universitaire, je crois, il y a pas très longtemps. Superbe joueuse, vraiment superbe joueuse. Moi, j'adore, quoi. Une arrière all-around, vraiment. Pour avoir les stats qu'elle a à sa position, c'est pas forcément toujours facile. Vraiment super Katie Douglas. 23e. Donc 23e, on a une légende du choc, Deanna Nolan. 9 saisons. Donc elle jouait ailière forte. 3 bagues. Hein, elle a des 3 titres du choc de Detroit. 5 fois All Defensive, 5 fois All WNBA, 4 fois All-Star, une fois MVP des Finals. Joueuse super complète. Donc 23, Deanna Nolan. Amplement justifié. 22, quelqu'un que vous connaissez forcément, une ailière qui joue au Mercury, qui s'appelle Dewana Bonner. Elle est à 9 saisons. Elle a 2 bagues, mine de rien. Eh bah ouais, hein, 2 bagues, hein, bah ça joue. Elle a été All Defensive, elle a été All WNBA, elle a été 3 fois All-Star. Des lignes de stats vraiment très très propres. 22, Dewana Bonner, finalement, quand on y réfléchit, elle est à sa place. Je l'aurais peut-être pas mis aussi haute en dehors du cadre que je me suis imposé, mais finalement, quand on y réfléchit, 22e, Dewana Bonner, elle mérite son top 30. Hein. 21e, une joueuse que j'aime particulièrement, ma joueuse préférée. Voilà, ma joueuse préférée. Swin Cash, ailière, qui a joué au Choc, qui a joué au Storm, qui a eu 3 bagues, une fois All Defensive, 2 fois All WNBA, 4 fois All-Star, des stats vraiment très très propres, une très belle carrière. Ça s'est mal fini à Detroit avec l'Embir, elle est partie au bout des 2 titres, elle a pas connu le 3e titre de Detroit, elle est chercher sa 3e bague avec le Storm. Super joueuse, une super personnalité. Actuellement, elle est au FO des Pelicans en NBA. Ouais, Swing Cash, super joueuse, vraiment. Donc voilà, 21, elle a sa place. Top 21, elle a 21e, elle a sa place. 20e, quelqu'un aussi de très connu, enfin que vous devez absolument connaître. C'est une meneuse, c'est Penny Taylor. Donc Penny Taylor, c'est 3 bagouses. Hein. Elle joue aux Rockers, le Mercury bien sûr. Elle a été 2 fois All WNBA, 3 fois All-Star. Super meneuse. Ouais, Penny Taylor top 20 mérité. Penny Taylor top 20 c'est amplement mérité. Super joueuse, 14 saisons, magnifique. Top 19. C'est une petite surprise. C'est une petite surprise. Je l'aurais pas vu aussi loin. C'est Lindsay Whalen, la meneuse qui a fait les beaux jours du Lynx, 15 saisons, qui a joué aussi au Storm. 4 bagouses, l'ami Whalen, hein, meneuse de la superbe équipe de Minnesota, 5 fois le WNBA, 5 fois All-Star, des lignes de stats hyper propres. 19e. Alors voilà, c'est typiquement la joueuse récente, donc dont on a beaucoup d'images, beaucoup de highlights, beaucoup d'affection, qu'on mettrait beaucoup plus haut. En tout cas, moi, je la mettrais bien 5 places plus haut, hein, que 19e. Je pense, hein. Mais finalement, il n'y a pas de titre de MVP, il n'y a pas de finale, pas de MVP des finales, pas d'hip-hop, pas de Roy. En termes de distinction personnelle, c'est un peu léger. Bon, en stats, c'est énorme. C'est la joueuse qui a joué le plus de matchs. C'est la joueuse qui a le plus de matchs dans les jambes, Lindsay Whalen. Et ouais. Donc ouais, très très grosse carrière de Lindsay Whalen et puis 4 titres, voilà. Donc Lindsay Whalen, 19. 18, pareil, une légende, Delisha Milton-Jones, une ailière, 19 saisons Sparks, mesdames et mesdames. 2 bagues. Ah, donc grosse équipe du début des années 2000 des Sparks, hein, Los Angeles. Là, juste après la domination des Comets, l'équipe des Sparks, donc notamment avec Delisha Milton-Jones,
ça causait sévère. Des lignes de stats de dingue, les lire. 2 fois All-Star. Voilà. Très, très, très propre. 17e, Alana Beard. Alors, Alana Beard, c'est une arrière qui a joué aux Mystics, qui a joué aux Sparks, qui a eu sa bague, qui est surtout, et je suis très content qu'elle soit à ce niveau-là. Donc, une bague, mais surtout, c'est une énorme défenseuse. En défense, 9 fois All-Defensive, 1 fois All-WNBA, 4 fois All-Star, 2 fois Depoy, voilà. Moi, je suis content de voir Alana Baird à cette position 17 parce que c'est une superbe défenseur et que ben voilà, la défense est moins prise en compte en général, qu'elle est souvent oubliée. Moi, enfin, en tout cas, moi je trouve, quand je vois des classements des meilleures joueuses all time, je trouve qu'Alana Baird est souvent oubliée, et là je suis content qu'elle se retrouve 17e. Voilà. 16e, une joueuse extraordinaire que vous connaissez forcément, Nneka Ogwumike. Eh ouais, l'intérieur des Sparks, 7 saisons, une bague, 5 fois All-Defensive, 4 fois All-WNBA, 6 fois All-Star, une Rookie de l'année, une fois MVP, des stats, bon, en veux-tu, en voilà. Elle est à peu près à mi-carrière, donc elle va monter, hein. Elle est 16e, mais je pense qu'elle va vraiment s'approcher du top 10, hein. Vraiment s'approcher du top 10. Puis voilà, bon, elle est 16e, et puis il faut voir il y a qui devant. Faut voir il y a qui devant aussi, hein. Vous allez vite comprendre que devant, on parle avec des monstres. En 15e position, on a la joueuse la plus titrée de l'histoire. Nous parlons de Rebecca Brunson. Alors je sais, Rebecca Brunson, elle est souvent oubliée. Pourquoi ? Parce que c'est surtout une joueuse de défense, Brunson. Bon, elle a des lignes de stats très propres. Mais c'est une intérieure, donc pivot, 15 saisons. Elle joue aux Monarchs, elle a joué aux Lynx. Elle a été titrée avec 2 équipes différentes. Mais voilà, 7 fois All-Defensive, 5 fois All-Star, et puis 5 bagues. Rebecca Brunson, elle a 5 bagues. Et elle est dans le top 5 des joueuses ayant joué le plus de matchs de WNBA. Donc ouais, à un moment donné, ça pèse tout ça. Et 15e, on ne pense jamais à elle. Mais 15e, et puis c'est la joueuse la plus titrée, elle a 5 bagouses, mine de rien. 5 bagouses. Donc, ça rigole pas, quoi. En 14e, pareil, souvent une joueuse à laquelle on pense pas quand on fait les classements, et pourtant qui a largement sa place, tant sa box score est insane, c'est Taj McWilliams-Franklin, donc 14e de ce classement-là, 14 saisons, joueuse du Sun, une fois All Defensive, 2 fois WNBA, mine 2 fois 6 fois All-Star. Bon, bah, pas de titre, pas de distinction personnelle, mais des stats, voilà la scorebox de malade. Donc, Taj McWilliams-Franklin, 14. 13e, c'est une meneuse. Très très belle carrière. Je dois vous avouer que quand j'ai vu le résultat, je me suis bien marré. Mais il faut savoir que j'ai changé mon modèle, notamment à cause d'elle. Parce qu'au départ, sur le premier modèle, elle était hors top 25. Il s'agit de Sue Bird. Eh ouais, Sue Bird 13e. Là, j'entends déjà les cris, les hurlements, etc. Sue Bird 13e. Alors pourquoi 13e ? Vous allez me dire, c'est une honte, machin, etc. Bah, déjà 13e parce qu'il y a 12 joueuses qui sont meilleures qu'elle, tout simplement. Sue Bird, finalement, c'est la meilleure passeuse all-time. Ouais. Actuellement, en volume, c'est la meilleure passeuse all-time. Je pense que, par exemple, quelqu'un comme Courtney Vandersloot pourrait lui passer devant. Par exemple, une joueuse comme Tisha Penicheiro, qui est hors du top 30, hein, par match, elle a un volume de passe beaucoup plus important. Enfin, plus important. Sue Bird, c'est une joueuse qui a joué, c'est la deuxième joueuse avec le plus de matchs. Elle est juste derrière Lindsay Whalen. Donc voilà. Mais c'est surtout une passeuse, finalement. Elle marque pas tant que ça, elle défend pas tant que ça, finalement, quand on y réfléchit. Certes, il y a les 3 bagues, mais elles sont prises en compte, hein. J'ai amplifié le poids des titres dans les stats, dans le modèle pour pouvoir faire monter Sue Bird. Donc oui, il y a les 3 balles, mais à l'arrivée, elle a toujours été dans des équipes très fortes.
Alors certes, elle a été 11 fois All-Star, certes, elle a été 8 fois All-WNBA en 16 ans de carrière, mais finalement, quand on regarde, elle a été All-WNBA une fois sur deux. Il y a des joueuses qui ont été proportionnellement beaucoup plus souvent All-WNBA. Alors par contre, elle a été souvent All-Star. Ça, c'est vrai. Mais à l'arrivée, elle n'a jamais été MVP. Il n'y a pas de MVP des finales. Elle n'a pas été rookie. Elle n'a pas été défenseuse de l'année. Finalement, quand on regarde de plus près en termes de chiffres, si on laisse tomber tout ce qui est IQ, basket, Megan, le flow, tout l'aspect sentimental autour de Sue Bird. Moi, j'adore Sue Bird. Hein. De cœur, je la mets, je pense, dans mon top 5. Là. J'adore cette joueuse. Mais quand je vous dis que on rigole, quand je vous dis que elle est objectivement à peine top 10. Mais vraiment, je le pense, objectivement, elle est à peine top 10. Et là, dans mon modèle, elle se retrouve 13e. Et je vous dis, j'ai même amplifié le poids des titres pour pouvoir la faire entrer dans mon top 25. Parce que là, je trouvais que c'était quand même abusé de mettre Sue Bird hors du top 25. Mais finalement, ouais, quand on y regarde de plus près, elle est tout juste top 10, Sue Bird. Elle est tout juste top 10. Et vous allez voir avec les joueuses qui suivent. Et les joueuses qui suivent, elles ont en termes de productivité dans le jeu beaucoup plus de poids. Alors après, en termes d'image médiatique, etc., Sue Bird est largement devant pas mal de joueuses qui sont là, qui sont devant. Mais à l'arrivée, bah ouais, elle a joué toujours avec des grandes joueuses, donc ça aide pas forcément à faire des stats, mais ça aide à gagner des titres. Donc voilà, Sue Bird, numéro 13. 12e, quelqu'un qui est souvent sous-estimé, et qui, à mon sens, a totalement sa place ici. 12e, c'est sa place. Tina Charles, le pivot du Liberty, donc elle joue au Sun, au Liberty. Bon, il y a 10 saisons, mais il n'y a pas de bague. Mais 4 fois All-Defensive, 8 fois All-WNBA, 7 fois All-Star. Non, je dis une bêtise. Elle a été 7 fois All-Star. Ah non, je regarde un petit coup là parce que j'ai un truc. Oui, 8 fois All-WNBA, 7 fois All-Star. 4 All-Defensive, on est bon. Elle a été Rookie of the Year. Elle a été MVP. Eh ouais, Tina Charles, elle a été MVP. Sue Bird ne l'a jamais été. Ah, mine de rien, ça pèse quand même. Et après, oui, elle a pas de bague. Mais bon, elle a joué au Sun et au Liberty, quoi. Difficile. Puis elle a des lignes de stats très propres, Tina Charles. Non, Tina Charles 12e, moi, ça me va très bien. Pareil. Une joueuse souvent sous-estimée, mais qui a sa place, à mon avis, à cette 11e place. 11e. Angel McCoughtry, la joueuse du Dream. Alors, au Dream, pour combien de temps? Ça, on le sait pas. Elier, 9 saisons. 7 fois le defensive, eh ouais. Angel se défend. 6 fois le WNBA, eh ouais. 5 fois le Star. Rookie de l'année. Des lignes de stats très propres, très all-around, Angel. Et elle a porté le Dream Mail toute seule sur ses épaules. Voilà, quoi. À un moment donné, ça compte tout ça. On rentre dans le top 10. Et je suis très content parce qu'on commence ce top 10 avec une joueuse qui a été énormissime, qui a une carrière splendide et qui est tout le temps oubliée. Mais alors, tout le temps. Et je parle de Yolanda Griffiths, un pivot des Monarchs, 11 saisons, qui a été avec Tisha Penicheiro, un des éléments clés du titre des Monarchs. Donc elle a une bague, 2 fois le defensive, 5 fois le WNBA, 7 fois le Star, une fois défenseuse de l'année, MVP des finales, MVP, ouais, Yolanda Griffiths, c'est une bague, mais c'est une bague qu'elle est allée chercher pratiquement tout seul. Bon, il y avait Tisha Penicheiro, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que, c'était la franchise player des Monarchs, elle est allée leur chercher une bague, elle a fait une carrière de dingue. Donc, Yolanda Griffiths, souvent oubliée, mais top 10 mérité. Numéro 9, une grande madame du basket, très très longue carrière, très très belle carrière. Tina Thompson, l'ailière des Comets, 17 saisons, 4 bagouses, la grande époque des Comets, eh oui. Et finalement, dans la grande époque des Comets, Tina Thompson n'était peut-être pas la meilleure joueuse, hein. Je pense que c'était Cynthia Cooper la meilleure. À discuter aussi avec Charlie Swoops, mais voilà. Cooper, carrière très courte, donc à l'arrivée, Tina Thompson, elle a des grosses stats, elle est bien placée dans les classements all-time en volume, elle est 9 fois All-Star, elle est 7 fois All-WNBA, puis voilà quoi, rester à son niveau de production aussi longtemps, c'est remarquable. Donc Tina Thompson, 9e. 8e, et oui, elle a une légende. On se lève.
pour Lauren Jackson. Donc l'intérieur du Storm, 12 saisons, 2 bagues, elle n'était pas du dernier titre du Storm, 5 fois All-Defensive, 8 fois WNBA, 7 fois All-Star, une fois MVP des finales, et puis 3 fois MVP, voilà. Elle partage avec 2 autres joueuses le plus grand nombre de titres MVP. Alors, est-ce que c'est Lauren Jackson qui a fait que Sue Bird était forte, ou est-ce que c'est Sue Bird qui a fait que Lauren Jackson était forte? Ça, c'est l'éternel débat. Si on parle sentimentalement, moi, dans tous mes classements, je mets Sue Bird devant Lauren Jackson. Mais quand on regarde aux distinctions personnelles, quand on regarde à la production basketballistique, donc aux chiffres bruts, Lauren Jackson, c'est elle qui apparaît être le lead. Bon, après, c'est l'éternel débat, hein. Karl Malone était-il plus fort que John Stockton, ou John Stockton plus fort que Karl Malone, pour faire une analogie avec la NBA. Malheureusement, quand on se repose sur des données matérielles, c'est-à-dire on peut pas l'intelligence de jeu, on peut pas la mesurer comme ça. Et ben forcément, la production brute prend le pas. Et du coup, Lauren Jackson est devant, et elle occupe donc la 8e place de ce top 100. Septième. Alors septième, on a une légende, une joueuse que j'adore, qui pourrait être beaucoup plus haute, mais qui est un peu un cas particulier. C'est Maya Moore, l'ailière du Lynx. Donc 4 bagouses, 2 fois All-Defensive, 7 fois WNBA, 6 fois All-Star, Rookie de l'année, une fois MVP des finales, une fois MVP. Elle a joué dans des équipes très fortes, des lignes de stade de dingo. Un cœur énorme, une personne géniale en dehors des parquets. Le problème de Maya Moore, c'est que finalement, est-ce qu'il rejouera un jour au basketball? Parce qu'elle s'est lancée dans un immense combat tout à son honneur. Elle a finalement sacrifié sa carrière, hein. Elle était à mi-carrière, Maya Moore. Elle avait encore de belles années devant elle. S'il n'y avait pas eu cette rupture-là, elle serait largement dans le top 5. Parce que c'est une des meilleures joueuses. C'est une des meilleures joueuses WNBA de l'histoire. Voilà, c'est pareil que Cynthia Cooper, quoi. Pareil que Cynthia Cooper, c'est des joueuses au talent énorme. Ce sont déjà des joueuses qu'on met très haut quand on pense à elles. Mais voilà, Maya Moore a fait le choix de mettre un peu entre parenthèses sa carrière, qui est déjà splendide, hein. Je veux dire, c'est la 7e carrière all-time. Elle a fait une demi-carrière, ou on peut dire qu'elle a fait une demi-carrière, comme Cynthia Cooper finalement. Elle a fait une demi-carrière, il y a 4 bagues, il y a un titre de MVP, il y a eu MVP des finals, ça a été rookie de l'année, des stats de dingue. Enfin, je veux dire, voilà, elle a fait une demi-carrière, elle est déjà 7e carrière all-time. Donc, puis elle est vraiment à rien elle est à rien du top 5, hein. Elle est à rien du top 5. Puis il faut voir Yaki dans le top 5 aussi, hein. Donc voilà, Maya Moore, 7e. Un peu triste de la voir 7e, finalement, parce que en y réfléchissant, c'est vraiment une super personne. Mais voilà, à l'arrivée, elle se retrouve 7. Mais 7, c'est déjà pas mal. 6e, alors là, c'est une énorme surprise en 6. Je pensais pas qu'elle remonterait aussi haut. C'est peut-être aussi un peu les biais du système que j'ai mis en place, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai favorisé la défense. J'en ai marre en fait qu'on mette toujours en avant les grandes attaquantes. J'ai voulu mettre de la défense. Les joueuses que moi je préfère sont souvent de très très grandes défenseurs. Donc voilà. Mais puis finalement, quand on y réfléchit, je pense que c'est la joueuse la plus underrated, ou une des joueuses les plus underrated de l'histoire de la WNBA. Je parle de Sylvia Fowles, le pivot, qui joue au Lynx. 11 saisons de bague, 9 fois le Defensive Team, 6 fois All WNBA, 6 fois All-Star, Rookie de l'année, une fois MVP une fois MVP une fois MVP, oui, 2 fois MVP des finales, Sylvia Fowles, 2 fois MVP des finales, 2 titres, 2 fois MVP des finales. On sous-estime trop le rôle que joue Sylvia Fowles dans la raquette des Lynx. C'est insane. C'est insane. Elle contre, elle prend des rebonds.
c'est une carrière de dingue, Sylvia Fowles. Donc peut-être pas top 5, mais top 10, oui. Sylvia Fowles top 10, moi je trouve que c'est pas déconnant, et je suis assez satisfaisant qu'elle se retrouve à cette 6e place, l'amie Sylvia. Elle le mérite, totalement, et je trouve que justement elle est underrated. Et pour le coup qu'elle finisse devant Sue Bird, par exemple, je trouve ça logique finalement, quand on y réfléchit, je trouve ça totalement logique. Parce que belle carrière quoi, et que c'est vrai que les intérieurs souvent on les sous-évalue, je trouve, alors que elles sont en français on dit qu'elle est pivot, et je trouve que oui, effectivement c'est un pivot de l'équipe, et donc ouais, elle est à sa place, au moins dans le top 10, la Miss Sylvia Fowles. Cinquième, alors c'est une mini surprise, je pensais qu'elle finirait un petit peu plus haut. Bon, faut voir un peu les clientes qu'il y a aussi, hein. Faut voir un peu les clientes qu'il y a aussi. Le excellente scoreuse, vraiment, hein. C'est une très très grande scoreuse qui lui a coûté cher, cette joueuse là, et qui fait qu'elle n'est pas plus haut. C'est sa défense, et peut-être aussi le dernier bout de saison qu'elle a fait là, qui l'a pas aidé, hein. On parle de Madame Diana Taurasi, arrière du Mercury, 15 saisons, 3 bagous, 13 fois All-WNBA, 9 fois All-Star, Rookie de l'année, 2 fois MVP des finales, 1 fois MVP. Et ouais. Mais Mademoiselle Diana Taurasi, votre défense, c'est pas toujours ça. Puis bon, ça se traduit pas, le type de défense de Diana Taurasi se traduit pas forcément dans les chiffres. Voilà, bon, elle est en fin de carrière aussi, Diana, donc je pense pas que ça la fasse monter énormément. Surtout qu'il y a un petit écart qui s'est creusé avec les autres. Elle pourrait aller. Non, elle pourrait prendre une place, je pense. Elle est 5e, elle pourrait finir 4e. Mais les trois premières sont intouchables pour Diana. Intouchables. Voilà, 4e, une légende du jeu. Une légende, souvent méconnue, souvent un peu oublié. On parle de l'ailière des Comets de Houston, la grande équipe des Comets de Houston. Je parle bien sûr de Cherry Swoops. 4 bagous avec les Comets, très bonne défenseuse, elle a été 2 fois All-Defensive. Elle a jamais été Deep Boy, ça, c'est un truc que j'ai trouvé surprenant, mais bon, elle a été MVP, 2 fois MVP des finales. Je dis quoi? Elle a été 3 fois MVP. Attends, Cherry Swoops, elle a été 2 fois All-Defensive, oui. Elle a jamais été Deep Boy. Ah, si, je dis n'importe quoi. Elle a été 3 fois Deep Boy, Cherry Swoops, quand même. Alors, c'est une super défenseuse. Je me disais, je raconte un peu de la merde. Donc, elle a été 6 fois All-Star, 7 fois le WNBA, 2 fois All-Defensive, donc à titre avec les Comets. Elle a été 3 fois MVP. Elle n'a jamais été MVP des finales parce que c'est Cynthia Cooper qui l'a ramassé à chaque fois. C'est la grosse scoreuse, hein. Cynthia Cooper, ça scorait beaucoup, donc forcément dans ces distinctions individuelles, hein, Tina Thompson et Cherry Swoops en ont beaucoup pâti. Puis bon, quand Cooper est parti, après elles ont été plus en lumière. Ouais, c'est ça aussi. Cooper, comme c'était une super attaquante, elle prenait beaucoup de lumière. Mais Swoops, ah là, quelle défense. Enfin, je veux dire, il y a pas Cherry Swoops, il y a pas 4 titres, hein, pour les Comets. Soyons clairs là-dessus. Et maintenant, on va rentrer dans le top 3. Et vous avez bien sûr, je m'imagine, une idée des 3 légendes qui composent ce top 3. Donc, une qui pourrait monter, je pense qu'elle pourrait monter, en fonction de ce qui se passe dans sa carrière, parce qu'elle a encore un peu de temps. Quoique, c'est une ailière. Donc, il y a 2 ailières dans le top 3. Laquelle? Elle a 11 saisons. Elle a une bague. Là, ça vous avance pas des masses. C'est une super joueuse qui est encore en activité, qui joue aux Sparks, qui s'appelle Candace Parker. Eh oui, top 3, Candace Parker. Elle est loin des 2 premières. Les 2 premières se tiennent dans un mouchoir de poche. Elle est un peu loin. Parce que déjà, pourquoi elle est un peu plus loin d'ailleurs? Parce que, la défense. Ça reste une super défense, Parker, hein. Loin de là. Mais je pense que c'est la défense qui fait la différence. Elle a été elle a un titre. Elle a été 2 fois All-Defensive. Elle a été 8 fois All-WNBA. Elle a été 5 fois All-Star. Elle a jamais été Deep Boy. Elle a été Rookie de l'année.
Elle a été MVP des finals. Elle a été MVP 2 fois. Belle ligne de stats. Enfin, bon, avec Candace Parker, on pourrait en parler 2 heures. Hein. Attention, tout, numéro 2. Numéro 2. Vous savez, entre qui et qui ça se joue, hein. Là, c'est la pivot qui finit numéro 2. À ma grande satisfaction. J'ai eu, quand j'ai revalorisé les titres dans mon modèle, je me suis dit qu'elle allait passer devant la numéro 1. Et non, ça n'a pas suffi pour passer devant la numéro 1, dont on parlera juste après. Donc une pivot, 12 saisons, tout aux Sparks, hein, 2 titres, 4 fois All Defensive, 12 fois All WNBA, 8 fois All-Star, 2 fois Depoy. Elle n'a pas été rookie de l'année, hein, Lisa Leslie, forcément. 2 fois MVP des Finals, 3 fois MVP. Voilà, Lisa Leslie, excellente joueuse. Ça se joue vraiment à rien qu'elle soit pas numéro 1. Je pense que c'est pareil. C'est parce que elle est un peu moins all-round que la joueuse ça vient aussi de son poste, hein, les pivots, donc les passes, c'est un peu ce qui lui a coûté cher, je pense, les passes. Et puis bon, la défense, parce que en numéro 1, vous l'aviez compris, je le dis et je le répète, et ça ne pouvait être qu'elle. De toute façon, à partir de l'instant où j'ai fait le choix de me baser sur des éléments purement matériels, c'est une des joueuses les plus underrated à mon sens du jeu. À la base où on enlève le côté flow, ouais, parce que Tamika Catchings, c'est une super personne, mais c'est pas Sparky, quoi, hein, ça brille pas. C'est quelqu'un qui est très sur elle-même, qui est très humble, etc. La numéro 1, donc Tamika Catchings de ce classement. Et elle est pas aussi Sparky que les autres. Mais si on se concentre uniquement sur des éléments matériels, les distinctions individuelles, les stats, qu'on prend vraiment en compte la défense, parce que le problème c'est qu'on ne prend jamais en compte la défense. Bah même parce qu'elle a fait toute sa carrière dans une même équipe qui était pas très forte, elle était pas super bien entourée, eh bien à l'arrivée elle finit première. Elle finit première parce que à l'arrivée il y a une bague, d'accord, mais on va parler de Tiana Taurasi. Bah Tiana Taurasi elle a que 2 bagues de plus. Lisa Leslie elle a qu'une bague de plus. Candace Parker elle a le même nombre de bagues. Voilà, donc finalement il n'y a pas en termes de titres, alors qu'elle a joué dans une équipe beaucoup plus faible que les principales concurrentes, il y a finalement pas une si grande différence que ça. Mais après elle a été 12 fois All Defensive, elle a été 12 fois All WNBA, elle a été 10 fois All-Star, il y a que Sue Bird qui fait mieux en All-Star, elle a été 5 fois défenseur de l'année, 5 fois, elle a été rookie de l'année, elle a été MVP des finals, elle a été MVP, elle a des lignes de stats de dingue de partout. Elle est forte partout. Comment dirais-je, Tamika Catchings est top 20 dans toutes les catégories de statistiques. Elle est top 20. C'est juste ici. On se rend pas compte, je pense, que comme elle n'est pas tant restée que ça dans les mémoires, on ne se rend pas compte d'à quel point Tamika Catchings était forte. Alors ouais, il y a pas le flow, ouais, il y a pas l'aspect médiatique, qui viennent aussi en grande partie du fait que c'était quelqu'un qui était sourde, enfin qui est sourde, quoi, qui est malentendante. Donc forcément, c'est quelqu'un qui a une enfance du fait de son handicap un peu difficile. Donc c'est quelqu'un qui est assez fermé sur elle-même. Donc je pense que ça joue énormément. Mais en termes de basketball et puis en termes de défense all-round, c'est des deux côtés du parquet. Elle a porté pendant 15 ans une franchise où elle était pas super bien entourée, quoi. Alors il y a eu de très bonnes joueuses, hein. Je pense à Katie Douglas, je pense à Brian January, mais elles étaient pas forcément dans leur prime. Et puis bon, je veux dire, Sue Bird, ouais, il y avait Lauren Jackson, il y avait Brianna Stewart, il y a des noms, Sheryl Swoops, vous avez vu, il y avait qui dans l'équipe des Comets, les Sparks, avec Lisa Leslie, Candace Parker, vous avez vu aussi les équipes, même Diana Taurasi, elle a eu de superbes coéquipiers, notamment Brian Jonery d'ailleurs, qui du coup a fait son prime avec Taurasi. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on se rend pas compte à quel point Tamika Catchings est forte,
Et si on enlève l'aspect médiatique et l'aspect un peu flashy, c'était juste insane. Tamika Catchings sur un parquet, c'était insane en défense, en attaque, elle pouvait défendre sur tout le monde, elle pouvait attaquer sur tout le monde, une production statistique de malade, puis voilà quoi. Puis en son temps, elle a été reconnue parce qu'elle coche toutes les cases. MVP des finales, Roy, Depoy, All-Star, All-WNBA, All-Defensive, titre, elle coche toutes les cases. Toutes les cases sont cochées. Même Lisa Leslie, Candice Parker, ne les coche pas toutes. Donc, et puis elle fait plus que les cocher, quoi. Je veux dire, 12 fois le defensive, 12 fois le WNBA, 5 fois défenseur de l'année. À un moment donné, quand on voit ça objectivement, déjà pour moi, on peut pas l'enlever du top 3. On peut pas l'enlever du top 3. Alors c'est peut-être pas la joueuse la plus talentueuse. Maya Moore, Cynthia Cooper sont probablement plus talentueuses que Tamika Catchings. Brianna Stewart est plus talentueuse que Tamika Catchings, ça je peux tout à fait l'entendre. Mais en termes de carrière, en termes de résultats, Tamika Catchings c'est pratiquement intouchable. C'est pratiquement intouchable. Voilà, donc c'était le top 100. C'est un peu long, c'est même très très long. J'ai présenté 100 joueuses. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de trouver un moyen pour vous passer la liste, parce que je sais que ça doit pas être si facile que ça d'avoir suivi autant d'informations d'un seul coup. N'hésitez pas à réagir. Ouais, je sais qu'il y en a qui vont hurler au scandale, mais voilà, je pense qu'à l'arrivée le classement est assez juste. Bon, il y a quand même quelques petites anomalies à droite à gauche, mais finalement à l'arrivée, quand j'ai vu les résultats sortir, j'étais assez satisfait, parce que je pense que à la date actuelle, quand on compare les carrières de façon le plus juste et le plus équitable possible, je pense que le résultat que je propose est assez proche finalement de la réalité, quoi. Quand on laisse un peu le côté sentimental de trucs, alors il y a forcément des biais, hein. Ça je le reconnais, hein. Notamment j'ai vraiment pris en compte la défense, et pour moi voilà, quand on parle de GOAT, de meilleure joueuse, faut savoir défendre, il faut savoir bien défendre. Et souvent les joueuses qui sont mises en avant sont superbes attaquantes, mais ce sont pas des grandes défenseurs. Et pour moi, pour être un GOAT, il faut être un grand défenseur aussi. Il faut être un bon attaquant, il faut être un grand attaquant. Un grand attaquant et un grand défenseur. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Puis n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à m'insulter si vous trouvez que je suis un saligo d'avoir mis Sue Bird aussi loin ou Cynthia Cooper aussi loin. Mais voilà, à l'arrivée, c'est le résultat que j'ai eu. Bon, je vous souhaite une bonne journée, puis à très bientôt.